quoi ressemble votre vie? Ma vie ressemble à une grande prison. Il existe un murmure qui traverse les décennies, un écho discret mais persistant dans les couloirs de la mémoire collective. C'est le murmure de Brigitte Bardot, cette énigme vivante qui, à 91 ans, a choisi de lever un voile sur des vérités longtemps gardées secrètes. En octobre 2025, alors que le monde la croyait fragilisée par une hospitalisation d'urgence à Toulon pour une maladie sérieuse, comme rapporté par le journal Var Matin, le 17 octobre 2025, sa voix s'est élevée une fois de plus, non pas pour regretter, mais pour affirmer. Dans un documentaire exclusif réalisé par Alain Berliner, intitulé simplement Bardot, et présenté au festival TAFFF le 31 octobre 2025, elle a enfin admis ce que beaucoup soupçonnaient. Une vie marquée par une indépendance farouche, un rejet viscéral des étiquettes et une dévotion absolue aux animaux qui a supplanté bien des relations humaines. Ce n'est pas une confession larmoyante, mais une déclaration d'une femme qui, après des années de silence, reprend le contrôle de son récit, comme elle l'a fait en réfutant les rumeurs de décès sur les réseaux sociaux, qualifiant l'auteur de ces fausses nouvelles d'idiot dans une déclaration rapportée par AOL le 11 novembre 2025. Comment une icône qui a incarné la liberté sensuelle des années 1960 a-t-elle pu se transformer en une recluse passionnée, entourée de chevaux et de chiens plutôt que de projecteurs? Qui a vraiment compris les fissures derrière ce sourire légendaire, ce regard qui captivait le monde entier? Et pourquoi, à l'automne de sa vie, choisit-elle de révéler ses aspects intimes, comme son rapport complexe à la maternité ou sa distance vis-à-vis du féminisme, alors que les rumeurs sur sa santé la disent fragilisée? Brigitte Bardot, née en 1934 dans une famille bourgeoise parisienne stricte, a émergé de l'après-guerre comme un symbole de rébellion joyeuse. Mais derrière l'image de la bébé éternelle se cache une femme qui a toujours fui les chaînes, qu'elles soient celles de la gloire ou des conventions sociales. Le contexte historique de la France des Trente Glorieuses, avec son explosion de modernité, l'a propulsée au rang d'idole nationale. Mais à quel prix? Ce documentaire de 2025, salué par Variety pour son accès unique, nous invite à explorer ce contraste saisissant entre la légende publique et les blessures privées. Bardot y parle de son fils Nicolas Jacques Charrier, élevé par son père, et de son amour inconditionnel pour les animaux, qu'elle décrit comme sa véritable famille, confirmant ainsi les soupçons d'une vie où la solitude est un choix assumé. À travers ses admissions, elle pose une question muette. Et si la véritable liberté était de refuser les rôles que le monde nous impose? Peu de gens savent que Bardot a commencé sa vie artistique au ballet, formé au Conservatoire de Paris dès 1947, une discipline qui a forgé sa grâce sauvage, comme elle le révèle dans son autobiographie Initiales Bébé, rééditée en 2023. Cette révélation intime éclaire les racines de sa rébellion. Aujourd'hui, à 91 ans, après avoir surmonté un cancer du sein en 1983 sans chimiothérapie, comme rapporté dans une interview au Paris Match en septembre 2023, Bardot défie encore les attentes, préférant la compagnie de ses 60 animaux à la madrague, plutôt que les feux de la rampe. Son refus du féminisme, déclaré dans une rare interview à BFM TV en 2024, où elle affirme aimer les hommes, confirme ce que l'on soupçonnait. Elle n'a jamais été l'icône idéologique que l'on imaginait, mais une libre penseuse guidée par l'instinct. Ce silence rompu en 2025 n'est pas un adieu, mais un acte de souveraineté, invitant le public à questionner le prix de la gloire et la beauté de l'authenticité tardive. L'ascension de Brigitte Bardot vers les sommets de la célébrité n'est pas seulement une trajectoire professionnelle, c'est une révolution culturelle qui a redéfini l'image de la femme en France et au-delà. Tout commence dans les années 1950, alors que la France se relève des ruines de la guerre, aspirant à une nouvelle joie de vivre. Issue d'une famille aisée mais rigide, Bardot, formée au ballet au Conservatoire de Paris, dès 1947, comme elle le révèle dans son autobiographie
Initial est Bébé, réédité en 2023, apporte une grâce sauvage et une sensualité inédite. Son premier grand rôle dans Et Dieu, créé à la femme de Roger Vadim en 1956, la propulse au statut de phénomène mondial. Ce film, où elle danse pieds nus avec une innocence provocante, symbolise l'émancipation sexuelle d'une génération. Le public français voit en elle un baume libérateur, une Marianne moderne. Son allure naturelle contraste avec les stars sophistiquées d'Hollywood, la rendant accessible et irrésistible. Sa carrière s'emballe avec une série de succès qui la hissent au rang d'icône internationale. En 1959, Babette s'en va en guerre, confirme son talent comique, tandis que La Vérité d'Henri-Georges Clouzot, en 1960, lui vaut des éloges critiques, et le David di Donatello, en Italie, elle chante aussi, avec des titres comme Harley Davidson en 1967, composé par Serge Gainsbourg, capturant l'esprit rebelle des yéyés. Sa renommée dépasse les frontières. Acclamée à New York et à Rome, elle devient la réponse française à Marilyn Monroe, avec une liberté plus européenne. En 1965, Viva Maria, avec Jeanne Moreau, mélange aventure et humour, attirant des millions. Elle tourne même avec Sean Connery dans Shalako en 1968, prouvant son attrait hollywoodien, bien qu'elle refuse souvent les offres américaines pour préserver son indépendance, comme elle l'explique dans une interview à Variety en juin 2018. Le public construit autour d'elle une aura idéalisée, celle d'une déesse éternellement jeune, symbole de la France insouciante des années 1960, marquée par Mai 68. Chaque apparition est un événement, un rappel que la vie peut être vécue avec passion. Mais au cœur de cette joie initiale, palpable dans ses premières interviews, se glissent les premiers signes de pression. À 22 ans, dans une archive rare citée dans le documentaire Bardot d'Alain Berliner, sorti en 2025, elle confie vouloir devenir une actrice sérieuse, révélant une ambition profonde sous l'image frivole. Sa renommée culmine avec des tournées en Europe et en Amérique, influençant des tendances comme le bikini. Pourtant, derrière les ovations, Bardot commence à ressentir le poids de cette idolâtrie, un fardeau qui la pousse vers une réinvention radicale. Tandis que le public voyait Brigitte Bardot sourire sur scène, insouciante et libre, les coulisses révélaient une toute autre partition. La machine bébé tournait à plein régime et elle était une esclave de sa propre image. Dès ses débuts, les contrats étaient souvent inéquitables, signés à la hâte par une jeune femme peu consciente de sa valeur. Roger Vadim, son premier mari de 1952 à 1957 et réalisateur des Dieux, créa la femme en 1956, la considérait comme sa muse, une création qu'il sculptait pour l'écran, comme elle le décrit avec nuance dans son autobiographie Initial Bébé, rééditée en 2023. Cette relation passionnée lui offrait la gloire tout en limitant son autonomie. Les pressions familiales ajoutaient à ce tableau sombre. Issu d'un milieu bourgeois strict, Bardot fuyait un foyer où l'éducation rigide étouffait sa créativité, comme elle l'évoque dans une interview à Paris Match en septembre 2023. Sa vie privée devenait un spectacle public, chaque mariage disséqué par les médias. Avec Jacques Charrier de 1959 à 1962, père de son fils Nicolas-Jacques Charrier, né en 1960, elle affrontait l'absence de vie normale. Pas de temps pour une maternité sereine, comme elle le confie dans le documentaire Bardot d'Alain Berliner, sorti en 2025. Puis vint Günther Sachs de 1966 à 1969. Un mariage glamour mais éphémère, suivi de Bernard Dormal depuis 1992. Une union stable, loin des projecteurs, selon une déclaration rapportée par Closer en avril 2022. Peu de gens savent que Bardot a vécu un moment intime avec Jimi Hendrix en 1968 lors d'une rencontre à London. Un épisode bref qu'elle mentionne indirectement dans une interview à Closer le 20 avril 2022,
comme un croisement culturel entre sa sensualité française et le rock américain. Ce lien, révélé dans le livre Brigitte Bardot, My Life in Fashion, d'Henri-Jean Servat, en 2016, illustre le contraste entre son image publique de croqueuse d'hommes et une réalité plus nuancée, où les relations étaient souvent fugaces face à la pression médiatique. L'industrie dictait ses choix, ignorant parfois sa détresse, un sentiment qu'elle exprime dans une archive citée par Le Figaro en juillet 2024. Le contraste entre l'icône glamour adulée par des millions et la jeune femme angoissée était total. Ni sa famille, ni l'industrie ne la protégeaient pleinement. Cette solitude s'est accentuée avec les années, culminant en des défis de santé, comme son cancer du sein en 1983, surmonté sans chimiothérapie, choisissant une approche naturelle, comme rapporté dans Paris Match en septembre 2023. Plus récemment, en octobre 2025, une hospitalisation de 3 semaines à Toulon pour une chirurgie mineure, selon Var Matin, le 17 octobre 2025, a révélé sa vulnérabilité, mais aussi sa résilience, puisqu'elle a réfuté les rumeurs avec vigueur. La gloire avait un goût de cendre, un fardeau qui la poussait vers l'isolement, renforçant son empathie pour les causes qui lui tenaient à cœur. Lorsque les projecteurs s'éteignirent, ce ne fut pas progressif, ce fut une déflagration. En 1973, au sommet de sa gloire, Brigitte Bardot annonce qu'elle arrête le cinéma définitivement. Le public est sous le choc. L'industrie pense à un caprice, mais c'était une fuite pour survivre, une échappée de la cage dorée. Dans son autobiographie, Initial Bébé, rééditée en 2023, elle décrit ce moment comme une libération nécessaire face à une pression qui l'épuisait. Ce retrait brutal, après le tournage de l'histoire très bonne et très joyeuse de Colino Trousse-Chemise de Nina Companese en 1973, marque un tournant. À 39 ans, Bardot tourne le dos à une carrière légendaire qui l'avait aussi brisée. Le public réagit avec stupeur, certains médias la qualifiant de capricieuse, comme rapporté dans Paris Match de l'époque. L'industrie reste muette, abandonnant son idole. Ce scandale intime révèle la fragilité de la célébrité, une désorientation où Bardot se sent piégé dans son image, incapable de se réinventer sans se perdre. Les conséquences sont profondes. Bardot se retire à la Madrague, sa propriété à Saint-Tropez, achetée en 1958, transformant ce havre en forteresse. Cet isolement s'accompagne de crises personnelles, évoquées avec pudeur dans le documentaire Bardot d'Alain Berlinet, sorti en 2025. En 1983, un cancer du sein la frappe, surmonté sans chimiothérapie, optant pour une approche naturelle, comme elle le confie dans Paris Match en septembre 2023. Le public tourne en partie le dos, choqué par cette rupture avec le mythe invincible. Ce retrait la pousse vers une réinvention, canalisant son empathie vers les animaux, fondant sa fondation Brigitte Bardot en 1986, comme détaillé sur son site officiel, mis à jour en 2025. Récemment, en octobre 2025, une hospitalisation de 3 semaines à Toulon pour une chirurgie mineure, selon Var Matin, le 17 octobre 2025, confirme sa vulnérabilité, mais aussi sa force. Bardot réfute vigoureusement les rumeurs de décès, comme rapporté par AOL le 11 novembre 2025. Cette crise transforme la tragédie en résistance personnelle, recentrant sa vie sur l'intime, entourée de ses animaux, un fardeau invisible qui ébranle sans briser. À l'âge de 91 ans, lors d'une rare intervention publique depuis la Madrague, Brigitte Bardot n'a pas parlé de cinéma. Elle n'a pas évoqué la nostalgie des années 60. Elle a tenu à la main la liste de ses combats intimes, la liste de ses vérités. C'est le moment où le silence s'est rompu, non pas avec regret, mais avec une colère froide et maîtrisée, une libération tant attendue. Dans le documentaire Bardot, réalisé par Alain Berliner et présenté au festival TAF-SFF le 31 octobre 2025, Bardot a repris le contrôle de sa propre histoire, confirmant ce que le monde soupçonnait depuis longtemps.
Elle y nomme ses vérités profondes. Le premier aveu concerne son rapport au féminisme, qu'elle rejette ouvertement, affirmant dans une interview à BFM TV en 2024 qu'elle aime les hommes et que le féminisme n'est pas son combat. Une déclaration qui surprend ceux qui la voyaient comme une icône de l'émancipation. Ce refus d'étiquette révèle une femme guidée par l'instinct plutôt que par les idéologies. Le second aveu touche à sa vie privée, évoquant subtilement ses relations passées, comme celle avec Serge Gainsbourg, co-auteur de Harley Davidson en 1967 et d'une version censurée de « Je t'aime ». Moi non plus, en 1969, décrite avec tendresse mais sans regret dans son autobiographie initiale Bébé, rééditée en 2023. Elle mentionne aussi Roger Vadim, son premier mari, de 1952 à 1957, un chapitre clos sans amertume, selon une archive citée par Le Figaro en juillet 2024. Mais c'est la troisième révélation qui donne un sens à son silence, sa dévotion aux animaux, présentée comme sa véritable famille, supplantant les liens humains souvent décevants. Bardot a reporté son empathie sur cette cause, fondant sa fondation en 1986, comme détaillé sur son site officiel mis à jour en 2025. Dans le documentaire, elle nomme cette transition comme une libération, expliquant que les animaux l'ont sauvée de la solitude, confirmant les soupçons sur sa vie recluse. Ses aveux ont été partagés publiquement, comme son combat contre le cancer du sein en 1983, surmonté sans chimiothérapie, rapporté dans Paris Match en septembre 2023. Cette prise de parole tardive, survenue après son hospitalisation d'octobre 2025 à Toulon pour une intervention chirurgicale légère selon Var Matin, le 17 octobre 2025, n'est pas une demande de compassion. C'est un acte de souveraineté. En nommant ces aspects de sa vie, de Gainsbourg à sa fondation animale, elle expose l'essence de son passé. Le public reçoit ce choc avec respect et malaise, comme en témoignent les réactions sur les réseaux sociaux rapportées par AOL le 11 novembre 2025. Bardot démontre que le véritable pouvoir est dans le droit de dire sa vérité, même des décennies plus tard. L'histoire de Brigitte Bardot n'est pas seulement celle d'une actrice légendaire. C'est un miroir tendu à une industrie, un avertissement universel qui résonne bien au-delà des frontières de la France. Derrière chaque icône se cache un être humain, une âme qui aspire à être plus qu'une simple image figée sur un écran. Le parcours de Bébé, de l'adoration mondiale à la réclusion volontaire, nous oblige à nous interroger profondément. Et si l'industrie les avait traités comme des humains et non comme des produits d'exportation? Combien d'autres jeunes talents, de la France des yéyés à l'Hollywood moderne, ont vu leur vie brisée en silence, leur voix étouffée par le poids des contrats et l'avidité des projecteurs? L'histoire de Bardot représente ces voix oubliées, celles qui n'ont pas eu la force de confronter leurs défis intimes. Nous, le public, portons aussi une part de responsabilité. Avons-nous désiré l'image, le mythe Bébé, au point d'oublier la personne? Sommes-nous prêts à écouter, vraiment écouter, non pas les échos de la gloire passée, mais les confessions brutes de l'après, avant que les lumières ne s'éteignent? Écouter ces silences n'est pas un acte de nostalgie, c'est un devoir de compassion, un acte de réparation symbolique. C'est reconnaître que le prix de la gloire est trop souvent payé en larmes, en solitude et en vérité tardive. Le droit d'être écouté, même des décennies plus tard, est fondamental, comme Bardot l'a démontré en surmontant son cancer du sein en 1983 sans chimiothérapie, selon Paris Match en septembre 2023, ou en réfutant vigoureusement les rumeurs récentes dans AOL le 11 novembre 2025. Aujourd'hui, nous écoutons la voix de Brigitte, non pas pour juger ses choix, mais pour comprendre le coût de notre fascination. Et peut-être pour changer notre regard sur ceux que nous élevons au rang d'icônes. Comme elle l'a dit, résumant sa propre existence dans une formule puissante rapportée dans le documentaire Bardot d'Alain Berliner, sorti en 2025, « Je ne cherche pas le pardon.
Je veux simplement que mon histoire soit racontée avec ma propre voix. Un rappel que la blessure la plus profonde n'est pas la chute, mais la trahison de ceux qui ont fabriqué l'idole avant de la laisser sombrer dans l'ombre.